Salutations cinéphiles, mon nom est Michel Terrien, bienvenue au Petite Vue. Encore une fois, on se retrouve chacun à la maison et je pense que vous allez être très heureux de ce qu'on vous propose cette semaine, et non pas seulement cette semaine, mais pour les semaines subséquentes, puisque nous allons vous proposer de faire un retour complet sur la saga de Star Wars. Ça fait longtemps qu'on veut le faire, mais là, il fallait attendre des années et des années et des années parce que, George Lucas, à un moment donné, nous a annoncé qu'il allait faire 3 films, 6 films, 9 films, en tout cas, bref, il y a quand même un bout de temps qu'il nous annonçait 9 films, mais on était plus sûr à un moment donné si on allait se rendre à 9 films, puis même que là, on va même pouvoir vous parler de plus de 9 films. On va pas vous parler de tout ça aujourd'hui, bien entendu, parce qu'on en aurait pour des heures et des heures et des heures, bien que on a le temps, hein? On a le temps. Il y en a qui ont le temps, en tout cas. Et pour ça, je retrouve mes comparses de toujours. J'ai avec moi R2D2 et C3PO. Donc, R2D2, c'est Gary Sherry parce que Gary, il nous fournit souvent le stock. Fait que Gary, c'est lui qui traîne comme R2D2 le matériel. Puis on aurait pu le traiter de méchant, mais bon, je me suis dit que C3PO, ça lui convenait très bien parce que souvent, il parle souvent, puis des fois, on a le goût de le dépluguer. Ouais, Donc, donc aujourd'hui, messieurs, on va parler des films 4, 5 et 6, qui pour nous ne sont pas toujours 4, 5 et 6, mais bon, maintenant ils sont dans la temporalité ainsi nommée. Donc, on va parler de ce qui s'appelle A New Hope, et ensuite The Empire Strikes Back et Return of the Jedi. Alors, ce qu'on va faire comme exercice, je sais pas s'il faut le rappeler. En fait, on va vous le dire pour vous, puis on le rappelle en même temps toujours pour Gary. Des fois, R2D2, ça y arrive de s'assommer, puis à un moment donné, il perd un peu la mémoire. Ouais. Donc, c'est souvent, c'est 3PO dont on enlève des circuits, mais en tout cas, bref. Ouais. Donc, on va vous parler de chacun de ces 3 films-là aujourd'hui. Et ensuite, on va aussi leur donner une note. Et comme nous l'a expliqué, on s'en est parlé, Stéphane et Gary et moi, évidemment. La note qu'on va donner au film, c'est pas nécessairement une note là qu'on donne dans une généralité de tout ce qui s'est fait dans le cinéma, mais bel et bien dans l'univers de Star Wars. Donc si on donne une note qui est très haute, puis mon Dieu, ça n'a pas d'allure qu'on donne une note si haute ou si basse, peu importe ce qu'on va faire, c'est vraiment dans cet univers-là. Puis par la suite, on s'est livré un petit exercice assez intéressant, c'est qu'on a déterminé la meilleure scène de cette trilogie-là, la pire scène de cette trilogie-là. On a aussi déterminé quel était le meilleur personnage, le pire personnage, puis aussi le personnage qui aurait pu être plus développé. Alors ça, de toute façon, on va faire ça tout à l'heure, on a le temps de revenir à ça, mais on va vous inviter aussi peut-être à faire le même exercice de votre côté, puis de nous envoyer ça, parce que vous allez sûrement être d'accord ou pas, et je sens que je vais faire peut-être quelques vagues. Donc, puis peut-être que vous aussi. Bon, c'est plus qu'on Alors, on commence le... Oui, c'est ça. C'est le genre à la plupart d'entre nous de toute façon. On va commencer par le premier de tous, qui est, à mon avis, ça s'appelle même pas, évidemment, probablement pas pour vous non plus, Gary et Stéphane, ça s'appelle pas A New Hope, ça s'appelle Star Wars, puis même pour moi, ça s'appelle même pas ça Star Wars, ça s'appelle La Guerre des Étoiles, Oui. parce que quand j'ai vu le film, je l'ai vu en français, puis probablement vous aussi, là, vous avez peut-être chacun, d'ailleurs, peut-être raconter un peu votre histoire par rapport à ce film-là. Ben, moi, c'est Star Wars, lorsque c'est sorti. Dans le temps, la plupart des films de science-fiction, c'était des vieux films qu'on voyait à la télévision, pas nécessairement au cinéma. Puis, la première fois que j'ai vu Star Wars au cinéma, c'était la révélation, puis le rêve. Parce que, tu sais, voir Luke conduire tu sais, son aéroglisseur, puis toutes ces affaires-là, le côté magique des pouvoirs, c'était vraiment épique. C'est franchement, encore à ce jour, tu le regardes puis tu dis, ok, ce gars-là, il avait vraiment vu quelque chose d'avant-gardiste, un genre de western spatial, mais comme qui vieillit pas, qui vieillit bien, on pourrait dire. Il y a certaines choses qui vont finir par nous énerver, mais pareil, ça reste un super classique intemporel qui a marqué je sais pas combien de générations maintenant, là, tu sais. Mais moi, Ouais, je pense que Stéphane? le côté intemporel qui fait que c'est un classique, c'est que c'est un film de science-fiction, mais qui a aucune référence terrienne. Tu sais, toute la science-fiction avant, c'est toujours ça a rapport avec la Terre, ou même si tu prends un film comme Flash Gordon, ben, c'est un terrien qui s'en va dans un univers extraterrestre ou fantaisiste.
dans Star Wars. On était vraiment dans un autre univers fantaisiste, fantastique. Moi, j'ai craqué tout de suite pour cet univers-là parce que je n'étais pas un fan de Star Trek. J'ai toujours trouvé que Star Trek, les extraterrestres, c'était cheap. Tu sais, genre, je te mets un piton sur la joue, puis oh, je suis un extraterrestre d'une autre. Tu sais, là, on arrivait dans quelque chose de complètement, là, tu sais, je veux dire, les Wookiees, juste la scène de la cantine, tous les monstres, la variété d'extraterrestres d'êtres qu'il y a là-dedans. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué sur Faut dire que Star Trek t'as fait pour la télé aussi quand même, là, mais absolument t'as raison. Trop humanoïde. Ouais, je sais que le format n'était pas pareil, mais je parle de concept, design. On n'est pas ici de toute façon pour faire évidemment l'apologie de l'un ou l'autre parce que on en aurait pour très très longtemps. Il y en a qui aiment les deux, il y en a qui évidemment c'est une guerre entre les deux. Ouais. Moi évidemment La Guerre des Étoiles c'est un film qui a changé complètement ma vie. Puis tu sais il y en a plusieurs qui vont le dire. Moi, c'était le cas parce que c'est probablement, puis je le répète, puis je le répéterai toujours, le film qui a fait en sorte que, évidemment, je suis là avec vous aujourd'hui et puis que j'exerce le métier que j'ai exercé toute ma vie. Et c'est aussi, tu sais, des fois, il y a des hasards dans la vie. C'est le premier film que j'ai vu sans mes parents. Je l'ai vu avec, évidemment, j'étais trop jeune pour aller là au cinéma tout seul avec des amis, mais c'est le premier film que on m'a invité au cinéma pour aller voir ce film-là. Mes parents n'étaient pas trop sûrs que j'allais voir ça, etc. Puis, écoute, effectivement, je veux dire, dès les premières secondes, avec ce générique-là qu'on n'a jamais vu, avec cette musique-là flamboyante, puis dès les premières secondes, tu sais, des fois, il y a des films, ça prend du temps. Puis c'est correct, là, tu sais, chaque film a ses qualités, ses défauts, mais t'es happé dans l'histoire en quelques secondes à peine, puis là, t'as des personnages que t'as jamais vus. Moi, tu sais, on a tous participé, puis peut-être que vous participez aussi là-dessus, parce qu'évidemment, on t'entend pandémie, puis c'est Stéphane qui m'a invité dernièrement, puis Gary aussi, puis c'est Gary qui a invité, peu importe. Ouais, c'est une chaîne. Peut-être vous connaissez ça, c'est ce processus-là sur Facebook, là, où tu nommes tes films préférés, puis moi, j'avais choisi une scène qui m'a marqué, c'est dès que j'ai aperçu Darth Vader, c'est comme, que c'est ça? J'ai jamais vu ça. Aujourd'hui, bon, évidemment, on a tellement vu de choses, mais ce personnage-là, masqué, dont on ne voyait pas le visage, écoute, c'est absolument épeurant pour un enfant. Évidemment, quand tu réfléchis après tout ça, OK, il y a des références évidemment à la Deuxième Guerre mondiale, puis etc., au nazisme, etc., mais quand même, c'est extrêmement épeurant, puis c'est toute une entrée flamboyante dans un univers là qui, après ça, se déploie. Puis, contrairement aux autres films de la série, il y a des très bonnes scènes dans toute cette série-là, mais je veux dire, aujourd'hui même, encore, écoute, je me rappelle de toutes les scènes, il y a des répliques qui sont fantastiques, et c'est très très étrange parce qu'évidemment, peut-être parce que j'ai vu le film en français en premier, mais je préfère bizarrement, à part tous les autres, là, le film, je le préfère en français. Le premier, je le préfère toujours en français. Je trouve que les répliques sont plus drôles. Je trouve le film plus drôle et, je sais pas, plus divertissant en français. Bizarrement. Ben, pas moi. Je le savais. Je le sais que t'aimes ça. L'écouter en français, j'ai essayé de faire l'exercice. J'ai dit, l'écouter en français. Et écoute, c'est un travesti du scénario, là. Ah, écoute, hey. Tu sais, je veux dire, t'as le Death Star qui traduisent par l'étoile noire. Ah oui, ok, mais t'as la guerre des clones qui traduisent par la guerre noire. Là, je fais de coup, tout devient noir là-dedans, tout perd son nom. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C3PO, C3PO devient Z6PO. T'es comme, ça me dérange même pas. C'est où dans la traduction que tu fais, hey, c'est vrai, C m'a changé ça pour un Z. Écoute, là, en tout cas, je l'ai écouté, puis rendu après la présentation de Han Solo, je fais, OK, là, m'a switché en anglais, là, c'est Oui, mais faut que tu ailles plus loin que ça. Moi, je parle au niveau... Non, j'ai pas été plus loin que ça. Oh, tu sais, quand t'es dans la cantine, là, puis, tu sais, quand il vient de faire du grabuge, là, ouais. Tu sais, il va dire, Han Solo, il va donner une pièce de monnaie au gars, puis il dit « Sorry for the mess », OK? Ben, en français, c'est « pour la femme de ménage ». C'est tellement plus drôle, là. C'est tellement du Han Solo, là, tu sais. Après, tu sais, puis quand il est dans la prison, puis, tu sais, il dit manque de conversation, ce type-là, tu sais, c'est comme, je sais pas. Puis en plus, ce qui est très drôle, puis ce que les gens savent pas et qui ignorent, c'est que on a évidemment, les versions aujourd'hui sont faites au Québec, puis c'est très correct. Là. Mais avant, les versions étaient en français, puis on était très attachés à ces versions-là. Mais le gars qui fait la voix française d'Harrison Ford, c'est un Montréalais. C'était le fils d'Olivier Guimond.
OK. Ok, je savais Alors, pas. c'est des choses que peu de gens savent. Ah, fait, c'est pour ça que c'est drôle. C'est pour ça que c'est drôle. C'est parce que voilà, on a un peu de nous autres là-dedans. Mais bref, La Guerre des Étoiles, là, c'est un classique que vous l'ayez vu en français, que vous l'aimiez en français, en anglais ou peu importe. Je veux dire, il y a pas beaucoup de défauts ce film-là. Là. Même si s'il y a beaucoup de gens qui en ont voulu à George Lucas pour plein de choses après, là, mais ce film-là, c'est effectivement indémodable pour plein de choses. Ouais. Ouais. Donc, on a fait le tour de ce premier film. Nous allons maintenant passer à un film qui aurait pu être un désastre parce que des fois, les deuxièmes, les suites, c'est pas toujours guégué. The Empire Strikes Back, là, évidemment, George Lucas lègue les rênes. Il aurait pu garder, évidemment, les rênes de la série. Il donne ça à Irvin Kershner. Ouais. Ouais, Kirshner. Kirshner. Lui, là. Kirshner, bah oui, Kirshner. Bref, alors, premièrement, moi à l'époque, je me souviens très bien d'avoir été comme surpris parce que là, évidemment, on n'est pas à l'époque des réseaux sociaux, quoi que ce soit. Non. Alors, évidemment, on attend tous parce qu'on entend. Non, je l'avais même pas entendu parler. Non, moi, à non, l'époque, non, il y avait c'est une sorti suite. de nulle part, ça, là. Ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. Je me souviens ça sort de nulle part. Moi, je me souviens très bien d'avoir ouvert le journal, puis là, de voir Darth Vader dans le journal. Évidemment, quand on voulait voir s'il y avait des films qui sortaient, tu allais dans la section en respectant. Exact. Puis là, je vois la face de Darth Vader et je vois épisode 5. Et là, je suis OK, j'ai manqué quelque chose, moi, là. Ouais. J'ai manqué comme quelques épisodes. Où sont-ils? Est-ce que vous avez eu cette réaction? Non, mais est-ce que vous avez eu cette réaction-là? Ouais. Ben, moi, ma réaction, c'est mon ami dans le temps, Robin, qui, lui, c'était vraiment maniaque, là. Un peu comme vous autres par rapport à connaître tous les personnages, tout, il pourrait le dire à l'endroit, à l'envers, tout qu'est-ce qui s'est passé dans le film. Puis il commence déjà à m'expliquer que si on a commencé par l'épisode 4, j'ai dit, c'est quoi le rapport? Pourquoi c'est pas l'épisode 1? Et là, il m'arrive, mais oui, le 5 s'en vient. De quoi tu parles? J'ai personne qui a parlé qu'un cinquième s'en vient. Mais pourquoi ce serait le 5? C'est le deuxième. Mais ça, c'était le choc d'apprendre que l'ordre des choses. Mais, tu sais, quand c'est sorti, grosse surprise. Mais très heureux, bien sûr, là. Mais grosse surprise, Ouais. je m'en attendais pas en doute, là. Ouais. Non. Il faut dire, c'est parce que le premier, La Guerre des Étoiles, l'épisode 4, ou Star Wars, comment tu veux l'appeler, là, Ouais. tu sais, il y avait une finale que c'était fini. Tu sais, Oui. c'est pas comme aujourd'hui que là, on prévoit déjà faire 15 films, puis la fin est ouverte, tout ça. Je veux dire, ça finissait que tu aurais pu avoir ce film-là tout seul pendant 50 ans, puis ça marchait, là. Fait que cette suite-là, elle s'est- Ben, t'avais Darth Vader qui tournoyait dans l'espace indéfiniment, là. Ouais, ben, c'est ça. Ben, dans ta tête, c'est comme, ben, il va mourir quelque part, perdu dans l'espace. Ouais, puis, exactement. tu sais, mais là, qu'on te montre que, ben non, finalement, Darth Vader est pas mort. Puis là, comme tu dis, le poster, c'était le casque de Darth Vader. Tu fais, OK, il revient. Écoute, on est excité, ça n'a pas d'allure, là. Puis ce film-là... Excité et inquiet. Ben, inquiet parce que moi, je me souviens que, je vous dis, moi, Darth Vader me faisait très peur. Fait que de savoir qu'il revenait, moi, j'étais très, très inquiet. comme jeune ado, là, j'étais très inquiet. Ouais. Ouais. Mais c'est un film qui a livré la marchandise. Je veux dire, ça s'appelait The Empire Strikes Back, en français, l'Empire contre-attaque. Et pour un deuxième film, oui, l'Empire contre-attaque. Parce que, écoute, là, ce film-là, les bons, ils sortent pas bien glorieux de ce film-là. Là. C'est vraiment le mal qui triomphe. Là. Tu sais, je veux dire, Boba Fett qui se sauve avec Han Solo. Même c'est cette fin-là qui a fait que... C'est ça qui est drôle, c'est que le deuxième film, on s'y attendait pas. Et à la fin de ce film-là, on attendait un prochain. Là. Absolument. Parce que, je sais pas pour vous, là, mais à la fin, avec l'image de Solo, je sais qu'il est en train de brailler, là, parce que Solo était tranquillement, pas vite, était en train de rentrer en moi pour le grand aventurier. Je veux être un Solo, plus qu'être un Luke même. Parce qu'il y avait le côté un peu irrévérencieux du personnage qui était vraiment génial. Ouais. Et là, de le voir gelé comme ça, là, c'est pas juste. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on va le sauver? Non, ça m'avait troublé, ça. J'attendais, en tout cas, il fallait une suite dans ma tête, là. C'est sûr. Ouais, en fait, c'est ça. Empire Strikes Back a vraiment révélé Han Solo comme personnage presque pas principal, mais un des personnages clés de l'histoire. Bon, évidemment,
On l'a plus aimé, je pense, en revoyant le film La Guerre des Étoiles que quand on l'avait vu la première fois, parce que Luke était vraiment le super héros, entre guillemets, du premier film, là. Puis il s'est comme révélé en le revoyant, évidemment, le deuxième film, mais il y a des scènes vraiment incroyables dans ce deuxième film-là, évidemment. On a juste à penser à cette scène qui est très soap opera, carrément, quand Darth Vader apprend à Luke qui est son père. Écoute, c'est comme... écoute, moi, j'ai même du plaisir à regarder sur Internet les scènes, parce que, tu sais, évidemment, nous, on l'a vécu au cinéma, mais je me souviens pas de la face que j'ai eue quand j'ai vu ce film-là, mais de voir la réaction des enfants, encore aujourd'hui, qui sont comme pas au courant de ça, puis de voir, tu sais, I am your father, puis là, tu vois la réaction des enfants. Non, qu'est-ce qui se passe? C'est pas juste, je veux pas! C'est magnifique. C'est magnifique de voir ça, c'est vraiment hallucinant. Puis évidemment, la fameuse réplique où, tu sais, la princesse Léa a dit à Anne qu'elle l'aime, puis que l'autre, il dit I know, c'est du pur génie, là. C'est vraiment fantastique. Là. Mais tu vois, l'exemple que tu viens de donner avec Luke comme Your Father, si quelqu'un a vu aucun Star Wars de sa vie, puis tu veux lui faire voir les films, faut pas que tu lui fasses voir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faut que tu commences par 4, 5, 6, parce que il y a plein de petits moments magiques comme ça, que si tu veux 1, 2, 3 sont gâchés. Justement, Luke, I'm Your Father, et qui est Yoda? Tu sais, je sais pas, ben quand on a vu le film pour la première fois, là, puis on a cette petite bébête-là aux grandes oreilles qui est là, puis qui fouille dans les trucs, on dit, Tombe ici, là! Tu parles d'une maudite tâche, il est fatigant, qu'est-ce que c'est ça? Oui. Puis on apprend que c'est lui, Yoda. Écoute, c'est toute une révélation. Mais si t'as vu l'épisode 1, 2, 3 avant, c'est comme aucun intérêt dans la scène. Fait que si quelqu'un là voulait présenter les Star Wars à quelqu'un qui connaît rien de ça, puis moi j'en connais dans ma famille, tu sais, je ferais commencer par 4, 5, 6. Parce que justement, il y a trop de révélations qu'on apprend au courant de cette trilogie-là, que ça devient... Le plaisir est tout gâché si tu as vu les 3 épisodes, les prequels, ce qu'on appelle. Moi, je vous avoue en toute franchise que quand j'ai vu le film la première fois, j'ai pas aimé le film. Ben, c'est pas vrai. C'est pas vrai que j'ai pas aimé le film. J'ai aimé le film. Mais, ben, c'est à peu près ça. Oui, ben, attends, Gary, là, j'ai pas fini de mon exposé. Non, j'ai été déçu dans le sens où, effectivement, ben, de toute façon, le film finit pas bien. Fait que, tu sais, comme moi, j'étais encore un enfant, là, j'étais encore très jeune, là, on a tous à peu près le même âge, là. Je sais pas si vous êtes capable de vous remettre dans cette période-là. Mais tu sais, tu t'arrives, premièrement, les choses ne se passent pas bien pour les rebelles. Premièrement, le titre est pas le fun pour personne dans le moment, là. Tu sais, tu dis l'Empire contre-attaque. Non, je veux pas ça, moi, là. Puis, tu sais, c'est pas rose. C'est un film qui est très noir. Donc, puis ça se passe pas bien pour nos héros. Ça se passe, comme vous le dites, ça se passe pas bien pour Han Solo. Écoute, tu te dis, écoute, wow, là, minute, là, mon héros, Han Solo, on le reverra pas, là. Fait que ça, c'est pas des bonnes nouvelles, là. Pas du tout. Ouais. Fait que, puis ça se termine dans une espèce de, OK, comment ça? Wow, là. Ça se termine pas non plus, là. Donc, non, c'est pas, moi, ça n'a pas été un épisode, mon épisode préféré à l'époque. Je me suis Puis la révélation de Darth Vader, là, que c'est le frère de Luke. Ben là, on le sait pas, là. Écoute, là, mes frères puis moi, on était là quand on est sortis là. C'est pas vrai. C'est un piège qui veut tendre, puis il compte des menteries. Ça se peut pas. Ça, il veut l'amener vers lui. Ben ouais, c'est des menteries vu que c'est le méchant, c'est pas vrai. Puis, exactement. C'est l'empereur qui a tout organisé ça. Ouais. Mais ce film-là, moi, ce que je retiens, c'est le côté musique, là. On a des pièces musicales dans la marche de l'Empire, là, ou de l'Empereur, je sais pas le titre exact, là. Ça, Imperial March. La scène dans la poursuite à travers les astéroïdes, il y a des pièces musicales dans ce film-là, là, qui sont mémorables, là, qui fonctionnent, puis que le monde sont capables d'identifier encore aujourd'hui. Ça veut dire que John Williams a fait une très bonne job. Puis je trouve aussi, ce film-là, c'est que entre les deux films, on comprend qu'il y a eu un laps de temps, mais je trouve que le fait qu'on nous explique que, bon, Han Solo est rendu capitaine dans les rebelles, Luke est commandant, on sent qu'ils ont progressé, qu'ils ont vieilli, puis je trouve que la synergie de groupe est déjà là. Ce qui fait qu'on est déjà, tu sais, on sent l'évolution des personnages. Je trouve que ça aussi, c'est le fun, puis c'est intéressant pour ça. Et, autre chose, Darth Vader, que toi, il te fait peur, c'est parce que dans ce film-là, c'est lui qui est le leader qui mène le show, là.
Totalement. Dans le premier film, il était comme le subalterne de Grand Moff Tarkin. Là, il est mort, Grand Moff Tarkin. Je veux dire, à part la petite scène où il parle à l'empereur, là, je veux dire, c'est Darth Vader qui mène le bal, le côté méchant, là. Complètement. Puis aussi, c'est la terreur qu'il sème partout, là. Tu sais, lorsque c'est le temps d'aller répondre à ce gars-là, ça tente pas. Je préférais me jeter dans l'espace qu'au lieu d'aller dire, j'ai failli, monsieur Vader. Ah, ouais, c'est ça, tu sais. Non. Il y a une scène aussi que, je vais aller voir Vador, tu sais, puis tu vois, tu sens le moton, là, ici, de l'officier impérial, il faut qu'il aille le voir parce qu'il est pas sûr qu'il va revenir, là. Exactement. Comme s'il disait, en tout cas, si je reviens pas, tu fais le 911 parce que... Ou genre, en plus, son costume est beaucoup mieux fait. En plus, son casque est magnifiquement lustré dans celui-là. En plus, là, non, je trouve que ce film-là, bon, oui, la thématique est plus sombre, mais visuellement, là, c'est beaucoup plus lumineux. Oui. Puis brillant à regarder que le premier film. Je veux dire, bon, t'as la première scène sur Hot, déjà que c'est tout en neige, c'est blanc, c'est déjà plus lumineux. Mais juste le cockpit du vaisseau d'Han Solo, là, le Millennium Falcon, quand on parle de la façon que les cockpits sont illuminés entre le premier et celui-là, tu sais, les petites lumières sont plus brillantes, puis là, le combat d'épée. Ils ont compris qu'on a des épées lumineuses, on va y faire se battre dans la pénombre. Ça devient encore plus flamboyant pour le combat d'épée laser. Fait que tu prends le Bespin, quand il arrive pour aller voir Lando, tu vois, dans le premier film, la scène majeure intérieure, c'était dans le Death Star. Tout est gris, tout est sombre. Là, tu arrives dans cet environnement-là, c'est tout blanc, lumineux. Puis là, avec les Special Edition, là, il a mis des vitres où ce qu'on voit l'extérieur, où c'est tout arrangé. Fait que c'est ça, je trouve, visuellement, c'est un film plus agréable pour les yeux. Tout est brillant, tout est lumineux, mais le propos est sombre en tabarnouche. Troisième film de cette trilogie, qui peut-être allait s'arrêter là, c'est The Return of the Jedi. Un film qui est apprécié par certains, moins par d'autres. Vous autres, comment vous avez apprécié ça, ce retour du Jedi? Ouais, vas-y. Non, vas-y. Mais tu sais, dans le retour du Jedi, qu'est-ce que j'aime, c'est la confiance et un peu l'arrogance que Luke est rendu avec. Tu sais, où est-ce que dans sa tête, il se dit pas un maître Jedi, mais il sait qu'il est un Jedi. Et tu sais, juste la scène où est-ce qu'on est avec Boba Fett et puis tu sais, C-3PO arrive puis lui dit que bon tu sais, faut que tu trempes et tout, puis Luke laisse le message et tu dis ouais, ok, les leçons de Yoda ont porté en tabarnouche parce que là c'est rendu que il s'en va là puis carrément, il le menace, là, tu sais, ok, puis t'es en une minorité, mon bonhomme, là, mais non, ça n'a pas l'air à le déranger, il est beaucoup plus calme, plus sûr de lui. Donc déjà, tu sais, son personnage a vraiment évolué et grandi, et aussi Mark Hamill, là-dedans, quand tu vois son visage, il est rendu plus un homme, là. Tu sais, alors, sur ce côté-là, j'aime. C'est parce que dans Return of the Jedi, je pourrais dire que là, Mark Hamill est redevenu mon héros. Qu'il était dans le premier Luke Skywalker, je veux dire. Là. Dans le premier, c'est Luke Skywalker. Dans le 4, c'est Luke Skywalker. Après ça, c'est Han. Mais là, on revient, puis Luke Skywalker redevient un Master Jedi vraiment impressionnant. Puis, let's go. Non, ça change beaucoup, puis j'apprécie énormément. J'ai d'autres critiques dans ce film-là, mais ça, c'est plus par rapport à Lucas, la façon que il a changé certaines affaires. C'est dans sa réédition de 1997. Mais sinon, dans les faits, très bon. Très bon. J'ai bien aimé. Ouais, mais ça, c'est... moi, Return of the Jedi, c'est sûr que la première partie, c'est la partie qui faisait qu'on voulait aller au cinéma. C'est le sauvetage de Han Solo. Absolument. C'est à cause de la fin de l'épisode 5 qu'on avait hâte de voir l'épisode 6. Ceux qui avaient vu l'épisode 5, la scène du début, c'est ce qui attendait le plus. Même, je te dirais que toutes les interrogations qu'on avait à la fin de Empire Strikes Back, on les a toutes au début du film. On a le sauvetage d'Han Solo et on a la révélation de est-ce que oui ou non, Darth Vader, c'est le père de Luke. Puis là, t'as Yoda qui confirme le premier à Luke, oui, c'est ton père. Puis après ça, t'es quand ta minute, là. Pourquoi que dans le premier film, Ben Kenobi, c'est pas ça qu'il a dit. On a la fameuse phrase, mais d'un certain point de vue, on peut dire ça.
Fait que là, tout ça est réglé. Après ça, ben là, on part dans les nouvelles aventures avec les nouvelles planètes. Et là, je trouve que le film est moins intéressant par rapport aux autres. Puis ça, c'est le concept des Ewoks. On dirait que Lucas, il a fait un peu comme Indiana Jones. Il a fait, on est allé trop noir dans un film, on va aller plus léger dans l'autre. The Temple of Doom, ils se sont fait dire, oh mon Dieu, c'est bien trop sombre. Fait que, il est revenu avec un ton plus léger pour son troisième Indiana Jones. Puis on dirait qu'il a fait la même chose avec Star Wars. Il a fait The Empire Strikes Back. C'est comme, ouais, c'est un petit peu trop élevé, on va mettre ça plus léger. Mais je trouve qu'on est allé dans le trop léger. Là. Puis, avec les Ewoks, là, franchement. Là-dessus, ouais, puis ce qui est très étrange, c'est que au début, puis si vous écoutez les entrevues de George Lucas, tu sais, à un moment donné, on a dit ah oui, ok, tu sais, Star Wars c'est un film pour enfants, puis George Lucas a toujours dit non, non, j'ai jamais voulu faire un film pour enfants. Et puis là, avec Return of the Jedi, on dirait vraiment qu'il s'est dit, hey, moi, je fais un film familial. Mais moi, je me souviens très bien d'avoir vu le film parce que c'est le premier film de Star Wars que j'ai vu seul. Puis je me souviens aussi de l'avoir vu au cinéma impérial. Puis vous vous souvenez certainement du cinéma impérial, il existe encore là, mais cinéma impérial, écoutez, c'est une expérience hallucinante parce que là, tu as des vaisseaux qui te passent, tu as vraiment l'impression d'être sur place. Donc pour moi, ça a été vraiment une expérience hallucinante de voir un Star Wars dans une salle comme celle-là. Donc évidemment, je suis sorti de là complètement emballé, puis en plus évidemment le film est beaucoup plus joyeux que le film précédent, puis évidemment aussi il se termine bien. Aujourd'hui, ça me dérange pas que le film se termine mal, mais à l'époque, oui. Surtout avec l'épisode qu'on avait eu juste avant, puis c'est quand même un épisode qui a d'excellents moments aussi. Ben, premièrement aussi, comme vous le dites, avec l'ouverture, il y a beaucoup d'action dans ce film-là, puis la finale est quand même assez amusante et rigolote. Quand t'as 15 ans à peu près, ben tu sais, c'est le genre de truc que tu peux apprendre. Non, c'est vrai là, tu sais, il faut que je me remette dans l'époque. Là. C'est le genre de truc que j'ai apprécié puis que j'ai bien aimé. Aujourd'hui, je revois le film puis bon ben là tu sais, oui, c'est amusant puis c'est divertissant, mais je le revois plus avec le même œil. Donc c'est sûr que il y a des moments que j'apprécie, puis il y en a d'autres que je me dis, ok, c'est correct, ça passe bien, puis c'est un bon film, là. Je vais pas le dénigrer pour autant, mais je vais moins l'apprécier que, par exemple, The Empire Strikes Back, que j'ai moins aimé quand j'étais jeune, puis aujourd'hui, je vais plus apprécier certains moments de ce film-là. Ah, mais il y a des bons moments dans, encore là, dans Return of the Jedi, le côté de Jedi de l'histoire, justement, Luke, Darth Vader, l'Empereur. Puis ça, ce film-là, ça c'est une affaire, je trouve, par exemple, avec les Special Editions, puis tu sais, Lucasfilm, que, écoute, là, tu sais, t'achètes le film tu vas le voir le film au cinéma, t'as une version, bon, ok, le 20e anniversaire, il a fait les Special Editions, il y a des ajouts, c'était bien, il y en a que c'était pas nécessaire, il y en a que c'était ridicule. T'achetais le film en DVD, t'avais une autre version que c'est pas ce que t'avais vu comme Special Edition, t'achètes le film en Blu-ray, il y a un autre changement dessus, écoute, j'ai jamais vu des films autant en mutation. Mais dans Return of the Jedi, faut pas oublier, c'était la première fois qu'on voyait Jabba the Hutt. Puis ce personnage-là, on nous en avait parlé, la scène avec Greedo, là, tu sais, Jabba veut que tu le payes, puis on savait pas c'était qui. Fait que là, enfin, on avait le punch, la révélation de « Ah, c'est lui, Jabba! » Ben là, avec les Special Editions, qui a rajouté la petite scène qu'il avait coupée, que c'était un humain qui jouait Jabba. La pire des choses, ça c'est une insulte. En plus, ça brise le rythme. Jabba, puis là, t'as un autre personnage qui s'est réveillé dans The Empire Strikes Back, Boba Fett, qui s'appelle même pas Boba Fett dans le deuxième film, c'est un chasseur de primes. Il y a personne qui le nomme Boba Fett, c'est juste dans Return of the Jedi. Bon, ben là, je trouve qu'il a rajouté cette petite scène-là, ça coupe le plaisir de découvrir c'est qui Jabba. Tu sais, je trouve un peu Special Edition, là, je te dis. Moi, j'ai acheté le coffret Blu-ray de 2011, puis il y avait encore des modifications dessus. Il y en a tout le temps. Mais ça, tu fais, ok, là, quelle version. Écoute, je suis quasiment rendu content d'avoir encore en VHS mes Special Edition de 1997. Exactement. Moi, j'ai les originaux en VHS aussi. Moi, je suis très déçu parce que j'avais les films originaux et je pense que je ne les ai plus, mais je les avais, là, puis je voyais les petits carrés autour des TIE Fighters, là. Non, mais c'est quand même, j'avais cette version-là originale qui est la version qui a gagné les Oscars, là, tu sais, mais personne n'a ça existe plus, cette affaire-là. C'est hallucinant, là. Ben, ça, c'est un autre problème, c'est que
sais, des fois, tu as des films, et voici le Director's Cut. Tu sais, moi, j'en ai plein là, de films en double. Là. J'ai la version originale Director's Cut, mais tu sais, j'ai les deux. Tu sais, j'ai un film asiatique, le Red Cliff, là, j'ai la version 2h30 et la version 5h. Mais j'ai les deux versions. Mais George Lucas, c'est comme, non, les premiers films que j'ai faits, que j'ai gagné des prix avec, c'est comme s'il renie ça. T'sais, moi, je trouve que comme fan, ça devient un peu... Tu sais, je veux dire, le Special Edition, j'ai aimé ça. Tu sais, qu'il ait nettoyé certaines scènes, qu'il ait ajouté des effets spéciaux. Mais les scènes qui impliquent des interactions humaines, je trouve que c'est là. Tu sais, comme la scène d'interrogation de Ben Kenobi avec les Stormtroopers. C'est obligé d'avoir un dinosaure qui passe devant la caméra et la fameuse scène de Greedo. Bon, il n'y a pas seulement la scène de Greedo, tu sais, dans Return of the Jedi, là, tu sais, la toune, là, l'apodique, c'est que je me souviens que j'avais eu du fun, mais après ça, quand j'ai revu le Special Edition, puis la bébête en train de gueuler puis crier, puis je me dis, mais c'est quoi ça? Des fois, je me demande si est-ce que c'est des focus group qui l'influencent ou c'est lui qui est jamais satisfait. Puis finalement, il se tire dans le pied parce que c'est comme un écrivain qui écrit un livre puis qui est jamais capable de l'envoyer chez l'éditeur parce qu'il est jamais content. Mais ça, si tu fais pas ça, là, à un moment donné, il y a une version finale. Puis regarde, de toute façon, c'est pas comme si le film était mauvais et était pas apprécié du public. Là. Ben, c'est ça. C'est ça qui est épouvantable. Mais en plus, c'est un classique. Je veux dire, lâche-les, là. Ouais, mais en plus, ce que j'aime de Star Wars, le premier, comme Gary dit, quand on fait ces discussions-là, on regarde les films, mais les personnages sont définis beaucoup par leurs actions. Oui. C'est de la façon qu'ils agissent que tu fais. Il est comme ça. Tu sais, je veux dire, la princesse Leia, là, oui, c'est une princesse en danger qu'il faut secourir, mais quand tu vois là, que dans le tunnel des prisons, elle prend le fusil de Luke, puis elle dit, hey, là, vous aviez pas de plan de sauvetage, pas fort votre affaire. Puis là, elle prend le fusil, tu dis, OK, elle a pas les deux pieds dans la même bottine. Fait que la scène avec Greedo, là, écoute, ça définissait Han Solo tout de suite, c'est comme, OK, faut pas trop niaiser avec lui, là. Exactement. Bon, ben là, après ça, dans le Special Edition, ils ont fait, ben là, on va faire que Greedo tire en premier, avec un effet digital moffé que effet la tête tellement raté, c'est que l'autre, il tire complètement à côté. Tu dis, hey, il est donc bien tarte en plus, là, tu sais. Ouais, là, après ça, ils ont fait une autre version, où ce que là, Greedo tirait un petit peu avant. Puis là, moi, j'ai la version 2011 en Blu-ray. Là, les deux tirent en même temps. Puis là, il y a tellement de boucanes qu'on voit plus rien. Fait que tu pars d'une scène qui était mythique, qui définissait le personnage d'Han Solo. Ceux qui sont devenus fans d'Han Solo, c'est surtout à cause de cette scène-là. Tu disais, waouh, il est dingue bon, mais c'est vraiment l'anti-héros. Il respecte pas les règles et tout. Ouais, puis écoute, là, la scène a été tellement modifiée. Puis écoute, c'est une parodie quasiment, là. Fait que c'est ça, je trouve dommage de cette trilogie-là. C'est que c'est... Qu'est-ce qu'il y a, George? Ah, George me dit que peut-être qu'il va enlever la scène, peut-être que Darth Vader n'est plus le père de Luke. Ah ouais. Va falloir qu'il scrape une autre trilogie. C'est peut-être son beau-père, en tout cas un truc de même. Là, il est plus sûr là, de la relation. Reshoot. Ouais. Fait que c'est ça, je trouve dommage avec cette trilogie-là. Je veux dire, ceux qui sont fans, on a des souvenirs de notre enfance, mais je veux dire, il y a des scènes, puis là, tu regardes, écoute, il y a même des scènes qui changent des dialogues dedans. Tu sais, t'es comme, je sais. Pourquoi? T'sais, comme Return of the Jedi, là, dans la version Blu-ray que j'ai encore, qui rajoute Darth Vader qui crie non avant de lancer l'empereur dans le pit. Là, c'est comme... Ben, c'est parce que c'est comme si on prenait les spectateurs d'aujourd'hui pour des crétins. Je veux dire, pourquoi que dans les années 80, j'ai compris que Darth Vader, là, juste en voyant ce qui se passe, fait « Non, je ne veux pas que mon fils se fasse maltraiter par l'empereur, puis il prend l'empereur, puis il lance. » Puis là, c'est comme pour le public d'aujourd'hui, on va mettre « Non, non! » On est trop niaiseux. C'est ça, j'haïs ça quand on prend le public des crétins. Là. Mais j'apprécie quand même la trilogie dans son ensemble, je trouve. Ah non, mais ça enlève rien, absolument rien, mais c'est sûr que c'est des choses inutiles. Puis même moi, les bébites qui ont rajouté, je n'ai pas besoin. Là. Ça me donne absolument rien. Là. Ça rajoute aucun plaisir à ce que j'avais déjà vu avant. Ben, moi, ce que j'aime, c'est dans les Special Editions, c'est ce qu'on appelle en anglais les establishing shots, qui donnait un côté plus vaste à l'univers. Tu sais, comme quand Han Solo arrive sur Bespin,
ben, qu'on voit plus le faucon se promener dans la ville avant qu'il atterrisse. Il y a un plan de transition, parce que tu as le véhicule des Jawas, ben là, il a été retravaillé, on voit plus le véhicule avec le ciel orange. Ça, ces plans-là, ça marche. Comme je dis, souvent, les scènes où il y a des interactions, où il y a modifié des trucs, c'est comme, tu sais, pourquoi? C'est comme l'interrogation encore avec Ben Kenobi et les Stormtroopers, c'est quoi la patente qui flotte, là? Ça donne quoi? À rien. Mais tout ce qui est pour établir les lieux, ça, j'ai jamais ce qu'il a rajouté. C'est des bébites inutiles. Oui. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va donner on va donner nos notes au film. Oui. Et puis après, nous allons, comme on vous l'a dit un peu précédemment, on va déterminer nos meilleures scènes, meilleurs personnages, pires personnages et personnages qu'on aimerait avoir, on aurait aimé ça qu'ils soient développés davantage. Ouais. Donc, d'abord pour Star Wars A New Hope, d'abord Gary, combien tu lui donnes? 9. Pour The Empire Strikes Back? Pour Empire Strikes Back, 9 aussi. Parce que les deux m'ont fait triper au même niveau. Puis après ça, lorsqu'on s'en va à Return of the Jedi, ça tombe à un 7.5. Parfait. Stéphane, toi? Ben, moi, La guerre des étoiles, parce que je l'ai vu sous ce titre. Oui. Moi, c'est un 8 sur 10. Après ça, la suite, que je trouve supérieure, The Empire Strikes Back, moi, c'est un 9 sur 10. Puis si on faisait les meilleures suites, un top 10 de nos meilleures suites, c'est sûr The Empire Strikes Back est dedans. Puis après ça, Return of the Jedi, moi, c'est un 6.5 sur 10. OK, parfait. Donc, regarde, moi, j'ai vraiment fait l'exercice, comme je l'ai dit, dans l'univers de Star Wars. Star Wars, A New Hope, comme on disait, c'est la guerre des étoiles. Moi, c'est un 10. Et peu importe dans quelles circonstances ce film-là est un 10, de toute manière, je peux pas y donner moins. C'est un film qui a défini ma vie, donc c'est 10 sur 10, peu importe. The Empire Strikes Back, c'est 9 sur 10. Et puis Return of the Jedi, dans ce contexte-ci, je lui donne 8.5. Donc ça descend tranquillement. J'ai descendu plus vite. Allons-y. J'ai descendu plus vite. Oui, comme je vous dis, si on avait parlé de ça dans l'univers du cinéma, ça aurait été autre chose. Ouais, on a dit qu'on regardait dans l'univers de la guerre des étoiles. Bon, allons-y maintenant pour votre meilleure scène de la trilogie. Gary, ta meilleure scène de la trilogie. Moi, je dirais c'est le moment où est-ce que Vader est en train de se battre avec Obi-Wan. Le premier combat laser. Puis la façon que Obi-Wan disparaît. Ça m'a marqué. Il y a plein d'autres choses que je pourrais parler, mais ça, c'est la scène qui m'a le plus marqué. Meilleure scène. Parfait. Stéphane? Moi, je vais être une espèce de contradiction parce que ma scène préférée de la trilogie vient de mon moins bon film de la trilogie. C'est quoi? C'est le Star Wars Christmas Special? Non. Moi, c'est quand... c'est un combat d'épée, moi aussi. C'est dans Return of the Jedi. Et c'est quand Luke finit par craquer et se bat contre Darth Vader. Je veux dire, il est caché en dessous de l'escalier. Puis là, Darth Vader commence à dire qu'il va s'attaquer à sa sœur. Puis là, Luke fait « Non! » Puis il sort son épée. Et chaque fois, je l'ai encore vu là, récemment, j'ai la chair de poule. La musique qu'il y a là-dessus, là, avec les voix qui font quasiment grégorien. Ça fait 3 films là, que Darth Vader, on l'haït. C'est un dangereux qui est méchant. Ça fait 20 minutes que l'empereur est toujours à nous titiller. Oh, ça te tente. Oh, tu sais, là. Puis là, finalement, ce que là, ça va faire, là, il pète son plomb, puis il bat l'épée. Puis là, il fesse, là, tu sais, là, enragé sur Darth Vader jusqu'à temps qu'il coupe la main. Puis là, après ça, il reprend ses esprits pour dire « Je suis un Jedi », mais cette scène-là, là, la mise en scène, la musique, moi, je craque à chaque fois. C'est ma scène préférée. Faudrait savoir combien de fois Luke dit « Non! Ouais. » On comprend pas. On fera un drinking game, là, un shooter chaque fois qu'il dit. Ouais, on pourrait pas. Peut-être qu'il y a quelqu'un parmi ceux qui nous écoutent qui suscite le genre de statistiques que vous compilez, vous nous le ferez savoir. Ouais. Pour ma part, la meilleure scène, c'est, écoutez, à chaque fois que j'écoute, vraiment, c'est dans La Guerre des Étoiles. C'est le premier film. J'en ai plusieurs scènes, mais celle qui me donne toujours des frissons, c'est toujours la même. C'est pendant la bataille finale, là, c'est quand ils sont dans la tranchée et que évidemment Luke est poursuivi par Darth Vader et ses 2 acolytes, par les 2 TIE Fighters, et que Han Solo arrive
évidemment, tu sais, évidemment, moi, la première fois que je vois le On film, s'en attendait je pas. ne m'attends absolument pas au retour d'Han Solo. Et là, il arrive, puis tu sais, là, il tire, puis là, ben, évidemment, ça permet à Luke de détruire l'étoile noire, parce que moi, j'appelle ça l'étoile Ah noire, ouais. parce que, parce que, pour cette fois-là, Bon. pas après, mais pour cette fois-là, oui. Donc, puis là, pour moi, à chaque fois que je vois le film, j'ai des frissons. Tout le temps, cette scène-là, c'est comme le retour d'Han Solo. C'est ce qui fait en sorte probablement qu'Han Solo devient pour moi mon héros préféré. C'est à partir de ce moment-là. Parce que jusque-là, tu sais, c'est un maudit, là. Tu sais, pour moi, l'enfant, là, c'est un petit orieux, là, qui est pas fin, là. Non, non, non. Mais à partir de là, oui, tu sais, Han Solo, hey, c'est vraiment un héros. Il revient pour sauver ses amis. Alors, c'est une scène incroyable pour moi. Donc ensuite, la pire scène de la trilogie pour toi, Gary, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est, ok, la pire scène, mais ça, c'est la raison pourquoi j'ai choisi celle-là, c'est à cause de la réédition. De remplacer Sebastian Shaw par Hayden Christensen, je trouve ça inacceptable et pas rapport. Ah, Parce que c'est bon. quand tu y penses là-dedans, tu sais, Hayden Christensen a juste, tu sais, après avoir vécu la scène où est-ce que Luke retire le casque de son, tu sais, de Anakin pour voir son père, son visage tout scrappé, c'est qui est Sebastian Shaw, et puis là, se le faire remplacer dans l'édition par, tu sais, le Anakin de 1, 2, 3, là, je le déteste. C'est aussi simple que ça. Il est mauvais. Il est bon et il est mauvais en même temps. Alors, non, ça, c'est la pire affaire. J'aurais pas besoin de parler de ma pire scène parce que j'ai la même que toi. Ok. Moi, je trouve que Ça, c'est un scandale, ce changement-là, puis ça casse une logique. Tu sais, je veux dire, si tu mets Anakin jeune adulte, ben pourquoi t'as laissé le vieux Obi-Wan? Mais Ewan Ouais. McGregor, respecte ta logique. Ben, tu mets le fantôme d'Obi-Wan, il est mort quand il est vieux. Tu mets le fantôme de Yoda, il est mort quand il est vieux. Puis là, on a vu qu'est-ce qu'il a l'air Darth Vader adulte, ben, plus vieux. Puis là, son fantôme, c'est quand il est jeune. Il n'y a pas de maudite logique là-dedans. Là. Tu sais, non, moi, je trouve que c'est un scandale, ce changement-là. Ben, moi, ma pire scène, c'est tiré du même film, mais c'est pas celle-là, là, même si ça pourrait être ça. Moi, t'en as parlé, Gary, c'est la scène Laptinek qui a été changée par Jedi Rock. Dans la version originale, le petit band de 3 musiciens, puis tu sais, il faisait une petite toune, mais c'était juste pour dire, OK, là, il y a de la musique chez Jabba, puis c'était pas Broadway, là, chez Jabba. J'ai pas compris l'idée que de tout scraper ça pour nous faire un numéro musical qui apporte à rien, en plus qui détruit le personnage de Boba Fett, parce que Boba Fett, tout de suite après, qui est en train de flirter avec les back vocals et les danseuses de ce numéro rock-là. Écoute, c'est étirer la sauce pour rien. Les personnages, il n'y a rien de trippant là-dedans. Moi, quand j'ai vu la chanteuse, là, avec ses grosses babines, là, je m'ennuyais de la marionnette en tabarnouche. Là. C'est complètement ridicule. Ça, là, c'est un ajout de Special Edition qui aurait pas dû être. Tu sais, que tu veux refaire tes marionnettes, là, mettons plus CGI, c'est correct. Mais là, que t'es rendu avec un de tes guerriers qui joue du tam-tam, puis le chanteur avec un close-up dans la bouche, quasiment comme si on regardait le Muppet Show avec la bave qui coule. Écoute, c'est d'un ridicule, là. Je décroche à chaque fois. Fait que c'est ma pire scène de toute la trilogie. Mais vos choix sont excellents, je vous le dis, là. Bon, oui, non, c'est quelque chose. Ouais. Quelque chose. On y va maintenant pour le meilleur personnage de la série. moi, j'en ai Gary, deux. ton meilleur personnage? Moi, j'en ai deux. Non, Quoi? juste un. Oui, je sais, mais il y en a rien qu'un. Moi aussi, j'en ai deux, puis je vais en choisir rien qu'un. Bon, ben alors, je vais prendre Luke. C'est simple. Parce que c'est le premier qui m'a charmé dès le début. Avec l'innocence et l'évolution qu'il a jusqu'à temps qu'il devienne un Jedi avec confiance. Et en plus, tu sais, non, Luke. Ok, ça va être Luke pour moi. OK, Stéphane? Moi aussi, c'est Luke. Mais ce qui est drôle, c'est que dans le premier film, Luke, c'est pas mon meilleur. Mais si on prend la trilogie au complet, puis justement, la série de 9 films, ça s'appelle la saga Skywalker, c'est à cause du personnage de Luke. Et ce que j'aime quand tu regardes les 3 films, c'est vraiment de voir une évolution de ce personnage-là. Autant qu'il est bébé chialeux dans le premier film, dans l'Empire contre-attaque, The Empire Strikes Back, on voit son entraînement
avec Yoda qui commence à y amener un peu de maturité, là, la fameuse scène de qui veulent sortir le X-Wing du marais, là, puis là, ah, tu veux l'impossible, puis que, tu sais, Yoda, il dit, ben, tu sais, c'est pour ça que t'échoues, là, parce que t'as pas confiance en toi, là, puis, tu sais, do or do not, là, there is no try, là. Tu sais, Yoda le remet pas mal à sa place. Puis après ça, le Return of the Jedi, tu sais, là, on voit vraiment toute la maturité qu'il y a eu. Fait que je trouve que c'est une bonne, tu sais, c'est une trilogie, puis c'est intéressant de voir l'évolution de ce personnage-là. Fait que moi, pour la trilogie au complet, c'est Luke mon meilleur. Pour ma part, moi c'est Darth Vader qui est mon personnage préféré. Oui, tout à fait d'accord avec vos choix, mais si je réécoute et réécoute et réécoute encore cette trilogie-là, c'est à cause de Darth Vader qui pourtant était probablement le personnage. Mais tu sais, c'est une espèce de rapport amour-haine, hein. C'est comme quand t'écoutes, mettons Halloween, tu l'écoutes pas pour Laurie Strode, hein, tu l'écoutes pour Michael Myers finalement. Donc, tu sais, il y a pas de méchant, il y a pas de film. Fait que non, il y a quelque chose qui est très attirant avec ce personnage-là, qui est finalement le premier personnage. Ben oui, on a vu C3PO, PR2D2, puis Stéphane a toujours eu raison en disant que, puis c'est pas juste lui qui l'a dit là, mais effectivement, c'est à travers les yeux de ces droïdes-là qu'on voit toute l'histoire de la guerre des étoiles de Star Wars. Puis tu sais, j'ai probablement un amour très profond pour R2D2, donc et non pas C3PO, le fatigant qui parle tout le temps, mais non, mais Darth Vader, effectivement, s'il y a pas Darth Vader, s'il y a pas cette espèce de, justement, puis cette histoire-là est liée entre ces deux personnages-là, puis c'est pas pour rien probablement qu'on a choisi d'ailleurs Luke Skywalker et Darth Vader comme étant nos personnages préférés, là, même si s'il y en a d'autres qui sont très importants là-dedans. Alors notre personnage à développer, Gary. Moi, j'aurais aimé, ben, tu sais, on voit, tu sais, Tarkin dans le premier m'a fait vraiment triper. Ouais. Comme chef sombre qui a pas l'air d'être impressionné par Vader plus qu'il faut non plus. Puis dans ma tête, c'est quelqu'un qui est capable, entre guillemets, de tenir tête à Vader, et puis que Vader respecte, parce qu'il aurait pu essayer de le tuer par la force ou quoi que ce soit. Ça, c'est un personnage que j'aurais aimé développer, voir comment que un être humain normal a pu militairement arriver à ce niveau-là, puis tu sais que même Vader le respecte comme chapeau, là, faut le faire. Très bon choix, j'adore ce personnage aussi. Et je trouvais qu'on comprenait quand même un peu d'où il venait là, dans ce qu'on peut voir du personnage, mais c'est un très bon choix. Stéphane, toi? Ben moi, c'est un personnage... ben ça, c'est drôle de Star Wars. Hein. Tu regardes le film, le personnage n'a pas de nom, mais quand tu l'achètes en jouet, oups, il y a un nom. Tu sais, comme dans The Empire Strikes Back, tu sais, t'as les chasseurs de primes, c'est juste un plan, ils sont tous là, mais oups, en jouet IG-88, Bosk, Forno, tout ça. Donc moi, c'est un personnage qui parle pas, mais qu'on voit un peu, c'est dans The Empire Strikes Back, c'est dans le générique qui s'appelle l'assistant de Lando. En jouet, il s'appelle Lobo. C'est le chauve avec ses écouteurs. Oui. Je suis toujours, Oui, je me suis toujours fasciné par ce personnage-là. Je me dis... Probablement pour ça que tu as fait de la télé après puis t'as été devenu régisseur. Ouais, c'est ça, avec mes écouteurs, ou peut-être parce qu'on a la même coupe de cheveux. Mais non, ce personnage-là, là, il m'intrigue. À chaque fois, là, je me dis, mais c'est qui ce gars-là? Ouais. C'est pourquoi il y a des écouteurs? Puis bon, là, je le sais, là, si vous lisez les encyclopédies Star Wars, là, il y a toute la biographie, puis c'est pis ça, là, mais je parle, si tu regardes juste le film, je sais pas, j'aurais aimé ça en savoir plus sur ce personnage-là. Non, ben t'as absolument raison, parce que c'est ça, ce qu'on veut, c'est en savoir plus pendant les films, là. Pour ce qui est du reste, là, qu'il y ait des comic books, peu importe, ça, c'est pas ça qui nous importe, c'est vraiment pendant les films, c'est ça qu'on veut. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je sais pas, là, Très quand Han Solo puis Lando se rencontrent, genre, ah, Ouais. t'as un assistant, puis là, je sais pas, il raconte un petit Ouais. peu sans ça. Moi, on dit, j'aimerais ça en savoir plus, ce gars-là. Ou ce Très, robot, très bon en choix. tout cas. Très bon choix. Et moi, je suis allé dans le très classique, puis je vais vous expliquer pourquoi. Puis je suis pas le seul, évidemment. J'ai pensé à plein de personnages, puis je suis revenu à Boba Fett, puis je suis pas le seul, évidemment. Là, c'est tout le monde l'a dit. Beaucoup de gens, Boba Fett, on peut-tu comme lui donner un backstory, on peut-tu lui donner quelque chose. Vous êtes probablement très d'accord avec moi que c'est très mince ce qu'on a autour de ce personnage-là, même si on a un peu développé après ça dans la première trilogie. Mais
pour moi, c'est pas complet. C'est pas, on lui a pas donné assez de chair à Boba Fett. Et j'ai finalement décidé de lui donner, de choisir ce personnage-là, surtout. Puis évidemment, c'est pas lié au film, mais à la suite de la série télé qu'on présente actuellement de Mandalorian, parce que je suis déçu parce que j'aurais voulu que ça soit sur lui et c'est pas Boba Fett. Si ça avait été Boba Fett, Non. là je me dis ah ok c'est intéressant parce qu'on lui donne un backstory ou quoi que ce soit, mais c'est pas sur lui, c'est sur sa communauté en fait. Donc c'est pour ça que mon choix s'arrête sur lui parce que moi j'ai toujours aimé les personnages avec des gadgets, Ouais. je m'en cache pas. Donc voilà. Grand fan de Et James on Bond. a oublié de oui, ben c'est ça, je voulais pas m'aventurer là-dessus, mais en parlons une autre fois. On a oublié le pire personnage, et là, ça va être intéressant. Ouais. Gary, Ah! Les Ewoks, ils m'énervent. t'es sûr que quelqu'un allait parler d'eux. Ah non, 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 c'est... Même jeune, il me tombait ses nerfs, alors, Ah oui. puis le revoir comme ça, j'arrive... Mais, tu sais, ok, c'est bien cute, mais je suis pas tout ben ben. Alors, non, non, je suis pas capable. Stéphane? C'est ça. Je rejoins Gary. Ah oui, toi aussi? Moi Tu aussi, vois? c'est les Je suis pas Ewoks. surpris. Je sais Moi, pas. t'es pas genre toutou, toi non plus. Ben, écoute, quand j'ai vu le film, j'avais pas... tu sais, c'est cute, là, mais quand t'as le village au complet de Ewoks, puis comment je peux dire? Tu sais, point de vue petit personnage, t'avais les Jawas dans Star Wars, c'était correct. Ouais. Bon, là, que la princesse Leia rencontre un Ewok, c'est correct. Qu'il l'amène au village, c'est correct. Qui les aide à trouver la porte secrète, c'est correct. Mais qui sont dans le combat final, là, je m'excuse, ça marche pas partout, là. Non. Là, c'est là que je trouve qu'on est tombé dans le côté trop enfantin, là. Les Stormtroopers, ils ont des armures, puis là, ils reçoivent une roche sur le coco, puis ils perdent connaissance. Il y a presque aucun coup de blaster laser qui se tire dans ce combat-là. Les Ewoks sont faits comme une société beaucoup trop primitive, là. Tu sais, si t'avais fait, ok, ils chassent avec des lances, mais ils ont des armes, je sais pas, des catapultes avec du feu, ou je sais pas, mais là, des frondes, puis des deltaplanes, puis ça n'a pas de bon sens, là. Puis là, c'est quand je lis par après que, ben au début, ça aurait dû être des Wookiees. Moi, on a changé ça pour des Ewoks. Tu sais, t'as pris Wookiee, t'as inversé ça, là, puis t'as fait, au lieu de faire des... Non, non, mais c'est grave quand il pense, là, juste penser, là, remplacer un Wookiee par un Ewok. Allô, il y a même, tu sais, tu devrais même pas avoir un débat là-dessus. Ouais, fait que, non, les Ewoks, là, c'est pas Non. mes préférés. C'est pas tes préférés. Non. Bon, ben moi, je vais pas me faire des amis. Le personnage que j'aime le moins, c'est Yoda. Ah, il t'a énervé la première fois que tu l'as vu dans le... Ben, premièrement, l'épisode 5. je trouve, moi, j'aime pas les personnages qui vont pas vite. Donc, Yoda, si bol, Colin, avance, man, faites quoi, bouge, lâche ta canne. Non, ben bref, en tout cas, non, mais moi, premièrement, c'est comme je vous dis, je me mets toujours dans un contexte d'époque. J'étais jeune et j'étais pas sage très à l'époque, mais je disais pas dans la question je parle de sagesse et non pas de sage, là. J'étais quelqu'un de très sage, mais pas dans cette optique-là. Puis je trouvais que c'était comme, il ralentissait le film, c'est comme, ok, vas-tu sacrer son camp de Dagobah, pointe ton vaisseau, puis sac ton camp, là. Puis, en fait, le problème majeur que j'avais avec Yoda, c'était pas tant, tu sais, c'était correct, là, mais c'est juste que moi, une des émissions que j'écoutais le plus quand j'étais jeune, c'était Sesame Street. Fait que moi, je me disais, je m'excuse, mais voir Kermit la grenouille dans Star Wars, ça marchait pas en tout. Parce que non, mais c'est Jim Henson qui fait la voix. Non, pas Jim Henson. Jim Henson a fait la marionnette, là, mais c'est Frank Oz qui fait la voix. Fait que pour moi, c'est comme, tu sais, c'est Kermit la grenouille qui est là. Qu'est-ce qu'il fait là? Tu sais, j'attendais juste que Cookie Monster arrive de l'autre bord, tu sais, fait que pour moi, ça fonctionnait pas. Ça fonctionnait juste pas, malheureusement. Fait que j'ai toujours eu, malheureusement, de la misère avec Yoda. Pour ça. Fait que dû avoir un orgasme quand ils ont fait les prequels où ce que t'as Yoda qui se bat comme dans un jeu vidéo, là. Exactement. Écoute, pour moi, écoute, à un tel point, c'est parce que Kermit la grenouille, dans Sesame Street, il fait toujours un reporter, puis c'est
c'est un personnage qui m'a inspiré à devenir journaliste, tu comprends-tu? Fait que moi, voir Yoda qui est là, y a rien qui fonctionne. Y a rien qui marche. Fait que c'est pas, puis je peux comprendre que les gens l'aiment pour différentes raisons, mais pour moi, c'est à cause de ces choses-là, ça fonctionne un peu moins. Bref, c'est les raisons pour lesquelles j'aime moins Yoda. Mais il est revenu dans les autres trilogies, c'est moins pire, mais dans celle-là, pour moi, ça va d'autant plus que là-dedans, il est vraiment une marionnette, là. Ouais. Fait que c'est ça. Donc voilà, ça fait le tour. Donc on vous invite évidemment à votre tour évidemment faire part de vos commentaires. On veut savoir les notes que vous donnez aux films de la première trilogie, ce qu'on appelle la première trilogie, les films 4, 5, 6. Puis aussi à nous dire c'est quoi votre meilleure scène, pire scène, meilleur personnage, pire personnage, puis aussi le personnage que vous auriez aimé qu'on développe davantage dans ces séries-là. Et déjà, à l'avance, pour notre prochaine fois, parce que la prochaine fois, on va parler des films 1, 2, 3, n'est-ce pas, messieurs? Ouais. Préparez-vous. Ouais. Gary, t'as-tu compris la commande? Ouais. Pas vraiment. Fait que vous pouvez déjà nous faire part de vos meilleures scènes, pires scènes, etc. Comme ça, on saura peut-être qu'on partagera certaines de vos informations. Peut-être que si on voit que tout le monde parle de la même chose, peut-être que vous parlez de Jar Jar Binks comme étant votre personnage préféré. À ce moment-là, on le fera savoir. Qui sait? Donc, voilà. Merci infiniment, messieurs. Que la force soit avec vous, que la santé soit avec vous d'ici là, du moins. Ouais. Alors, portez-vous bien. À bientôt. Aussi, à bientôt. Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil.